Il y a deux sortes de quincunx différentes. La question c'est est-ce qu'il a un pouvoir transformateur et initiatique? Oui, absolument. Et il a aussi moi je dirais, un travail de nettoyage, un travail dans le quincunx qu'on peut appeler inférieur, ça veut dire le quincunx avant l'opposition, l'énergie est très différente que dans le quincunx après l'opposition. On peut dire qu'il y a dans le quincunx, il rend compte que quelque chose ne fonctionne pas entre les deux planètes, bon là je parlais de l'ascendante parce que c'est plus facile à voir, d'une certaine manière, pour commencer. Mais dans le quincunx, qui est de nature de maison 6, avant l'opposition, il y a un travail à faire, il a quelque chose à apprendre, il a un genre de lutte. Et si on n'intègre pas l'énergie du quincunx, on retourne en arrière. C'est en fait un aspect de frustration, à la limite, un aspect on est sur un chemin et on dit « Ah non, je ne peux pas continuer ». Par contre, si on a un quincunx supérieur, là il y a de nature un mystère, de quelque chose à lequel on est obligé de s'abandonner, se rendre, plonger dedans. Donc on entend dans ma description de quincunx, le premier quincunx, on peut dire l'archétype du quincunx, c'est Bélier Vierge, Bélier Scorpion, parce que ce sont des premiers quincunx du zodiaque. Donc ces quincunx-là, on manque toujours quelque chose. On a par exemple, dans le Bélier, cardinal éther et feu est mutable. Donc rien en commun. Le feu et le terre, le cardinal mutable, en fait, une astrologue américaine, Richard Heidemann, a dit que les quincunx sont plus en opposition que les oppositions, qui sont dans des éléments compatibles et les modalités compatibles. Donc, et en fait, il y a un astrologue ancien, Paul d'Alexandrie, qui a écrit sur ces aspects. Il les appelait des aversions. Ce qui est très intéressant parce qu'au lieu de quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose on tourne sa tête. On ne veut pas voir ça.